Hello les filles, donc aujourd'hui petite vidéo au sujet de la culpabilité et notamment quand on est maman. Pourquoi, souvent, dans quelle situation on se met à culpabiliser? Plusieurs cas de figure, souvent par rapport à nos enfants, dans une situation notamment de gestion émotionnelle, un enfant fait quelque chose qui ne nous convient pas, ça nous tape sur le système, on s'énerve, on part dans les tours, on le dispute. Et là, automatiquement, on se dit « Ah, j'aurais pas dû, peut-être que j'aurais mieux fait de gérer différemment ». Premier cas de figure, souvent c'est notamment beaucoup par rapport à comment on réagit dans l'instant avec ses enfants. Deuxième cas de figure, souvent aussi qui se pose, c'est en tant que maman, des fois on a envie d'être toute seule, d'être tranquille, de prendre du temps, on a, désolé de dire, moins envie de s'occuper de nos enfants et là on culpabilise. On se dit « Ah, c'est pas bien, je suis une mauvaise mère ». Et ainsi de suite, et les émotions s'enchaînent et vont avec. Et puis après, il y a d'autres cas de figure, j'imagine, que vous en avez plein en tête de situations où vous culpabilisez par rapport au regard des autres, notamment parce que c'est une histoire de jugement. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous propose justement de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de culpabilité, comment on peut gérer au mieux pour éviter que ce sentiment ou cette émotion s'installe et devienne justement un sentiment et que ça nous pourrisse l'existence. Donc si tu me connais pas, je suis Céline, j'ai 40 ans, je suis maman d'une petite puce de 4 ans, belle maman de 2 grands garçons. Je suis coach dans le bien-être depuis maintenant 12 ans et ce que j'ai envie avec ces vidéos, c'est de pouvoir échanger, partager avec toi justement des expériences de maman, de femme, des tips, des conseils, des outils, des exercices pour pouvoir être dans une maternité beaucoup plus apaisée, surtout de pouvoir avoir des choses pour améliorer ton quotidien de maman. Donc c'est parti! Donc comme je disais, la culpabilité, c'est un des maîtres mots de la gente féminine et notamment de toute la communauté des mamans. On a été éduqués dans ce sens-là. On est dans une société de consommation parce que derrière culpabilité, on a jugement. Et jugement, souvent, on met ça sur le dos, jugement des autres, mais notre propre jugement parce que tu es ta pire ennemie, tu es la première à te juger. Et donc, viennent s'opérer des situations, des cas de figure où on va être immergé par des sensations très désagréables que l'on appelle notamment culpabilité. Sache que derrière la culpabilité, il y a deux choses. Il y a le versant émotion et il y a le versant sentiment. Quelle est la différence? Émotion, c'est quelque chose qui est brutal à un instant T, dans une situation précise et hop, ça arrive d'un coup d'un seul. Comme je disais, cas de figure, ton enfant il fait une connerie, ça te sort par les trous de nez et hop, tu contrôles pas, tu l'engueules. Et là, automatiquement, tout de suite, tu as des bouffées de chaleur. Sur le coup, tu es un peu en colère, mais après, juste derrière, tu as le sentiment un peu de je culpabilise, j'ai pas bien fait mon boulot, j'aurais pas dû réagir comme ça. Et le j'aurais pas dû ou j'aurais aimé. Et tout tient dans ces mots-là. Et donc là, on parle d'émotion parce que c'est vraiment un instant T, c'est brutal. Mais il y a le versant qui est sentiment. Sentiment, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée. C'est-à-dire que suite à des situations répétitives, suite à un travail peut-être qui n'a pas été fait en amont justement sur des situations précises, s'est installé ce sentiment de culpabilité qui vient se déclencher non plus avec un événement bien précis, mais qui arrive, hop, de temps en temps, tu te mets à réfléchir et tu as ce sentiment de culpabilité qui arrive. Là où il y a la différence, donc quelque chose de temporel, précis, brutal, quelque chose qui s'installe sur le long terme. Mais les deux, derrière, cachent un conflit interne. Et c'est surtout ça, dans un premier temps, que tu dois avoir en tête et dont tu dois prendre conscience. Parce que si tu veux faire évoluer les choses, il va falloir que tu prennes conscience de certains domaines. Parce qu'on ne peut pas changer les choses dont on n'a pas conscience. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu remarques? De quoi il faut que tu prennes conscience? Il faut que tu prennes conscience, comme je disais, qu'en fait, cette émotion et ce sentiment de culpabilité t'envoie un message te disant « Ah, t'es pas très au clair, il y a un conflit psychologique, psychique, ce que tu veux. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un décalage entre ce que tu es à l'instant T et ce que tu aimerais être.
Et c'est là toute la difficulté. Et c'est de là que vient justement cette culpabilité. Reprends l'exemple de l'enfant que tu disputes. Pourquoi tu culpabilises? Parce que tu as réagi à l'instant T d'une façon qui ne correspond pas à ce que tu aurais aimé faire dans un idéal peut-être, ou dans ce que tu es peut-être plus habitué à faire. Tu as perdu le contrôle. Attention, on perd le contrôle, c'est dramatique. Donc, et c'est de là qu'émerge un petit peu cette émotion. Sur le long terme, quand on parle de sentiments, c'est pareil. Il y a un conflit interne qui s'est posé là, qui est plus ancien, qui est plus ancré et qui vient te dire « Attention, ça s'installe dans la durée. Si tu ressens ces choses négatives, c'est qu'effectivement, ça ne correspond pas soit à ton système de valeurs, soit aux attentes que tu t'es mises toi-même ou que tu as pris de ton entourage, de la société et que ta façon d'être, la vie que tu mènes ne correspond pas à ce que tu aimerais. » Donc, ok, vous allez me dire, Céline, t'es bien mignonne, on en fait quoi de tout ça? Maintenant, je sais, ok, j'ai pris conscience, si je culpabilise, c'est que je suis pas au clair entre ce que je suis, ce que j'aimerais être, mais j'en fais quoi de tout ça? Ben justement, on y vient. Pour pouvoir potentiellement faire évoluer les choses et être un peu plus en paix avec soi-même, va y avoir un petit travail que tu vas pouvoir faire. C'est une proposition, tu en fais ce que tu veux. Après, j'ai envie de te dire, si tu changes rien, rien ne changera, tu resteras à te sentir coupable en permanence. Donc pourquoi pas tenter? Après, si ça marche pas, au moins tu auras essayé. Si ça marche, bah, tu me diras peut-être merci. Donc, comment faire? Déjà, première chose, donc quand tu as pris conscience de ce conflit, c'est déjà de dire, c'est quoi exactement ce conflit? C'est-à-dire, ok, dans telle situation, tu vas te remémorer, j'ai agi de telle façon, mais concrètement, s'il faut, tu écris, et dans l'idéal, comment j'aurais aimé réagir? Et tu listes. Après, le comment j'aurais aimé réagir, te poser la question de cette façon idéale, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, qui sont dans tes valeurs, ou est-ce que c'est quelque chose par rapport à la norme, par rapport au regard des autres? Et auquel cas, là, de te poser la question, oui, mais est-ce que j'ai envie vraiment de correspondre à ce que les autres ont envie que je sois? Est-ce que ça correspond vraiment à mes valeurs? Déjà, tu as les premiers postulats. Et ensuite, le petit exercice, ça va être aussi de te dire, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Comment j'en tire une leçon? Quel enseignement je peux en tirer? Quel travail ça va m'amener à faire sur moi? Ce point idéal apparemment que je n'ai pas encore atteint, comment potentiellement je peux l'atteindre? Et quand tu travailles sur ta culpabilité, en fait, ça vient démystifier un petit peu le rôle de la maman idéale, la maman parfaite, la maman qui doit tout bien faire, tout maîtriser, tout contrôler. Donc moi je fais pas partie de cette catégorie-là, d'accord? C'est un choix, c'est peut-être pas le tien, mais c'est important de pouvoir acter qu'on est vulnérable, qu'on peut faire des erreurs, qu'on n'est pas parfaite, et à partir de là, tu verras, il y a un gros poids qui s'enlève. Et ça, il faut l'accepter. Et peu importe si ce que tu es ne correspond pas à ce que les gens attendent, aux normes de la société, moi j'ai envie de te dire, on s'en tamponne le coquillard. Enfin, moi personnellement, je m'en tamponne le coquillard. À partir du moment où moi, ça me correspond à mes valeurs, que je sais que je suis en train d'améliorer, les autres peuvent bien penser ce qu'ils veulent, j'en ai rien à secouer. À toi de voir si tu as envie d'être dans cette logique-là ou pas. Donc, comme je disais, voilà, ce qu'il faut travailler, si tu as envie que les choses, elles changent, c'est justement d'accepter ce côté vulnérable et de te poser à chaque fois la question. Là, on va parler sur les moments précis, sur le côté culpabilité, émotion. C'est-à-dire que dans une situation instantanée où tu n'as pas géré, une fois que la colère est passée, que l'émotion, entre guillemets, négative ou que tu ne voulais pas avoir est passée, c'est de te poser la question tout de suite de « Ok, j'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire, comment je peux réparer? Comment je peux améliorer ?» Donc, si je reprends de nouveau l'exemple de l'enfant que tu as grondé, pourquoi tu n'irais pas t'excuser? Parce que derrière, il y a d'autres systèmes de valeurs, à savoir, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre à ton enfant? Est-ce que ton enfant, tu as envie qu'il soit armé pour pouvoir lui aussi mieux gérer ses émotions, mieux les accueillir? Est-ce que tu as envie que ton enfant apprenne qu'on peut tous faire des erreurs? C'est humain de faire des erreurs. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces erreurs-là? Comment on les transforme en essais gagnants? Comment on peut améliorer les choses? Comment
on peut se grandir de toutes ces situations-là et pas juste de dire « Ah, c'est un échec ». Parce que là, tu peux être sûr que la confiance et l'estime, elles font... Donc, c'est vraiment ça, les questions vraiment à te poser et de te dire si tu veux que ton enfant, il soit armé lui aussi pour apprendre de ses erreurs, qu'il prenne conscience qu'on peut faire des erreurs, tu es son premier exemple. Donc, de pouvoir aller voir après ton enfant et lui dire « Écoute, je m'excuse, j'ai réagi sous le coup de la colère, j'aurais préféré agir de telle et telle façon. Maintenant que mon émotion elle est redescendue, j'aimerais qu'on puisse en discuter et de pouvoir trouver un terrain d'entente, échanger, toi comment tu as vécu la chose, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place la prochaine fois pour éviter d'en arriver là. Et même tout petit, c'est important. En tout cas, au moins d'aller voir ton enfant et lui dire « Écoute maman, elle s'est mise en colère, je suis sincèrement désolée. Je te promets que je travaille dessus pour améliorer les prochaines fois. » Ça ne veut pas dire c'est une excuse de dire « Ah, c'est bon, maintenant que j'ai reconnu mes erreurs, je peux l'engueuler autant que je veux. » Après, ça, c'est toi qui vois. C'est ton choix de vie à toi. Mais c'est déjà un premier pas parce qu'à force de faire ça, tu verras que la communication, le poids que tu te mets sur les épaules, de te dire tu as le droit à l'erreur. N'importe qui a le droit de faire des erreurs, de se tromper, d'avoir tort. Par contre, ce qui est important, c'est l'intention de départ derrière. Quand tu as engueulé ton gamin, ton intention, est-ce que c'était de le tuer? Normalement, non. Est-ce que ton intention, c'était d'être mauvaise, d'être une mauvaise mère? Je pense pas non plus. Donc c'est ça qui est important. Maintenant, effectivement, c'est pas juste s'arrêter là. Ok, j'ai reconnu que j'avais tort. C'est maintenant, pareil, qu'est-ce que j'en fais de ça? Comment je peux améliorer les choses? Comment je peux travailler dessus? Si tu n'as pas les outils nécessaires, va te renseigner, va regarder des vidéos, va chercher des bouquins sur des exercices, comment on peut travailler telle et telle situation émotionnelle pour être amené à mieux accepter, mieux accueillir ses émotions et mieux les gérer. Et déjà, je t'assure que ça t'enlèvera un poids énorme. Deuxième partie, donc on parlait culpabilité sur les sentiments. Donc là, c'est quelque chose qui est ancré depuis plus longtemps en toi. Et c'est aussi de reprendre le même travail. C'est te dire, ok, donc j'ai un conflit. Le conflit, il est de quelle nature et à quel sujet? C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais qui ne me plaît pas? Et qu'est-ce que j'aimerais idéalement faire pour que justement ce conflit, il se résorbe peu à peu? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et de pareil, de te poser la question de ce conflit, est-ce qu'il vient vraiment d'un mal intérieur propre à tes valeurs ou est-ce que c'est parce que tu as été conditionné par rapport à une norme que la société, entre guillemets, t'impose? Après, on a le choix de se laisser imposer ou pas cette norme, mais de faire ce travail-là sur toi et de te dire que si tu te sens mal en décalage, c'est qu'il y a des besoins chez toi qui ne sont pas assouvis. Et ça, c'est hyper important. Et c'est dans ce sens-là où à chaque fois je le répète, on est maman, mais pas que. Avant d'être maman, tu étais une femme. Avant d'être une femme, tu étais une petite fille. On est un être humain à part entière, avec ses rêves, avec ses envies. Et c'est pas parce que tout à coup on devient maman qu'on n'a plus le droit d'avoir des envies, qu'on n'a plus le droit de vouloir être tout seul, qu'on n'a plus le droit d'avoir envie juste pendant un week-end de penser qu'à sa pomme. C'est légitime, c'est normal et il n'y a pas besoin de culpabiliser. C'est si tu veux être bien avec quelqu'un, il faut déjà que tu sois bien avec toi-même. Si tu as la sensation que tu ne t'accordes pas assez de temps et que du coup, dès que tu y penses, ça te fait culpabiliser, pose-toi la question, comment je peux faire pour m'accorder un peu plus de temps pour que justement ce conflit diminue et que je sois un peu plus en paix avec moi-même et du coup un peu plus en paix peut-être avec mon entourage, avec ma famille et avec mes enfants. C'est important de penser à soi. C'est pas parce qu'on a des enfants que tout à coup c'est les enfants et il n'y a plus rien d'autre derrière. Tu as des besoins à toi et ils sont normaux. Que ce soit des besoins de couple, des besoins de femme, des besoins amicaux, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'en avoir plein le cul, je suis désolée de l'expression, mais c'est normal. Après, c'est comment tu gères au mieux. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour réussir à te reposer un peu plus, pour t'accorder un peu plus de temps. Si tu peux pas te prendre 3 heures par semaine pour toi, c'est quoi que tu peux te prendre pour toi comme temps? Mais c'est important
de penser à tes besoins et de trouver des solutions pour pouvoir les assouvir et que ça ne vienne pas foutre en l'air ta famille non plus. Ça, effectivement, tes enfants ne t'en voudront jamais d'avoir envie d'avoir un moment de répit à partir du moment où il y a de la communication. C'est hyper important. Ton enfant, il aura aussi besoin de ces moments à lui. C'est son jardin secret, c'est ton jardin secret. C'est obligé. Donc là-dessus, il y a un travail à faire et c'est important. La culpabilité, quand elle apparaît, tu as deux façons de réagir. Soit effectivement, tu restes bloqué et puis tu restes dans quelque chose de négatif en te disant « Ah, je me sens pas bien, je suis pas satisfaite. Ah, j'en ai marre de culpabiliser, ça me ronge, ça me prend mon énergie. » Parce que ça prend de l'énergie. Hein. Je pense que tu le sais très très bien. Que ce soit au niveau des sensations physiques que ça amène, que ce soit au niveau de la charge mentale que ça amène. Ou alors, est-ce que tu te positionnes en te disant « Ok, c'est bon, je n'ai plus envie de payer le prix de cette émotion négative. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je m'en sers pour grandir? Comment je m'en sers de tremplin pour évoluer? Comment je m'en sers dans ma communication avec ma famille, avec mes enfants, avec mon mari? Comment je m'en sers pour devenir une meilleure version de moi-même? Et ça, c'est hyper important. Et tu verras qu'à partir du moment où tu amorces un petit peu ce travail, tu deviendras de moins en moins coupable. Je ne dis pas que ça n'arrivera plus, mais ce sera beaucoup plus facilement gérable. Et à partir du moment où tu poses les mots dessus, c'est plus facile de trouver derrière les choses pour évoluer. Et si c'est des choses que tu ne peux pas changer, alors c'est pareil. Il va falloir que tu acceptes de pas pouvoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, je suis d'accord. Mais parce que véridiquement, on ne peut pas les changer. Pas parce que l'entourage, oui, mais il y a un tel, oui, mais il y a... Non. Tu es responsable de comment tu vis les choses. À toi de savoir, est-ce que tu as envie de subir et de payer cher le prix ou est-ce que tu as envie de prendre les soucis à bras le corps et puis d'essayer d'améliorer les choses? Parce que comme je disais, c'est des questions de jugement et souvent on met ça sur le dos des autres, mais la pire des juges, c'est toi-même vis-à-vis de toi-même. Et tes enfants ne t'en voudront jamais d'être authentique, ne t'en voudront jamais de dire pardon, ne t'en voudront jamais d'essayer d'expliquer les choses. Bien au contraire. Sur l'instant, peut-être, eux aussi, ils vont avoir un sentiment de « Oh, peut-être elle m'abandonne ». Non, parce que si tu leur as expliqué clairement les choses, c'est pas parce que maman, elle va aller se prendre 1 heure pour prendre son bain ou elle a envie que personne vienne l'embêter dans la salle de bain, que ça veut dire que t'aimes plus tes enfants. Loin de là. Loin de là, au contraire. Et c'est important aussi de ça, de le transmettre dans la communication. Maman, elle a besoin de ce temps pour elle, pour pouvoir être mieux encore derrière avec toi. Et ça, c'est une autre façon de voir les choses. Moi, en tout cas, c'est la mienne. Donc, si ça peut t'aider, eh bien, écoute, moi, j'en suis contente, en tout cas. Donc, voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo, ne serait-ce que 1 minute, t'a intéressé, t'a parlé, t'a apporté quelque chose, vraiment, mets un like juste en dessous de cette vidéo parce que ça permettra à d'autres personnes de pouvoir la voir plus facilement et tu sais pas, peut-être d'aider une maman qui est complètement désemparée face à ses émotions de culpabilité et que le but de tous ces réseaux, c'est justement de pouvoir partager des outils, des petits conseils précieux qui peuvent parfois changer le quotidien de façon révolutionnaire. Si t'es pas encore abonné, c'est pareil. Tu sais où ça se passe, juste en dessous. En description, moi je t'ai mis le lien de l'outil que j'utilise quotidiennement pour moi-même, mais aussi pour ma clientèle, pour pouvoir justement travailler sur cette prise de conscience, cette confiance en soi, le retour de l'estime de soi, d'accepter d'être différente, de pouvoir être plus apaisée dans son quotidien et d'améliorer surtout un petit peu son quotidien chaque jour. Donc tu trouves le lien en description. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée, prends bien soin de toi et on se voit dans la prochaine vidéo.